dans la trentaine, pendant la crise sanitaire, en télétravail, comment j'ai fait pour garder la ligne? Comment je fais pour continuer à garder la ligne, à garder un poids stable, alors que je continue de télétravailler? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent dans ma vie privée, professionnelle. On me pose souvent la question. Or, la vérité, c'est que moi aussi, pendant la Covid, j'ai pris beaucoup de poids. Plus 14 kilos. Oui. Donc, j'ai perdu une grande partie de ces kilos depuis. J'ai perdu une dizaine de ces kilos. Comment j'ai fait pour les perdre? Comment j'ai fait pour en arriver là à plus 14 kilos? Je vais tout vous dire. Tout vous dire. D'accord? Sur mon combat avec les kilos, je vais vous donner des détails très déterminants. Pour votre combat à vous, si vous êtes dans le combat des kilos aussi, déjà, si vous aimez ce genre de sujet, il faut liker pour que l'algorithme permette à d'autres personnes de tomber dessus. Il faut vous abonner si la chaîne vous plaît aussi. Tout d'abord, bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Je vous souhaite le meilleur, mais surtout l'essentiel, c'est-à-dire la santé. Une bonne santé mentale et physique. Justement, vous êtes sur la playlist santé mentale et parapsychologie. Alors, sur cette playlist-là, d'accord, vous allez trouver des sujets en lien donc avec notre santé mentale en fait. Il se trouve que c'est très difficile d'être bien dans sa peau, dans sa tête quand on est mal dans sa peau. Donc j'ai pensé que je pourrais aborder le sujet du poids aujourd'hui, d'accord, parler de mon expérience, voilà, puisqu'on me pose souvent des questions à ce sujet. Je pense que là, c'est la bonne playlist pour en parler. Alors, pour continuer, je regardais mes notes. Pour continuer, j'aimerais dire que déjà moi non plus, je n'étais pas bien en fait. Quand je me suis retrouvée avec 14 kilos en plus. Certes, je ne suis pas devenue obèse ni en surpoids, mais 14 kilos en plus, comme ça, de façon très rapide, c'est pas du tout facile à gérer. C'est pas facile. Quand on a du jour au lendemain la moitié de ses vêtements qui ne nous vont plus, alors que c'est pas comme si on avait été enceinte, vous voyez, sans raison comme ça, on se retrouve avec tous ces kilos en plus, c'est pas facile, pas du tout. Déjà, il faut comprendre que dans mon cas, c'était des kilos émotionnels. Voilà. Déjà, avant que je dise, ça explose dehors. Pardon, avec la fin d'année qui arrive, ça explose, pardon. Oui, donc je disais que dans mon cas, c'était des kilos émotionnels, c'est-à-dire que c'était des kilos liés à comment je me sentais. C'était pas une faim physiologique. Je ne mangeais pas ce que je mangeais, c'était pas parce que j'avais faim, quoi. C'était surtout sur le plan émotionnel. J'avais, par exemple, c'était quoi? Voilà, au travail, si je m'ennuyais un peu, je mangeais. Voilà, comme j'étais à la maison, moi, je grignotais quelque chose. Pendant les pauses, à toutes les pauses, je mangeais quelque chose sans avoir faim. Ça, c'est vraiment une des causes, une des principales causes. Il y en a plein. Mais avant que je développe tout ça, j'aimerais dire une chose, c'est que de base, j'ai plutôt un petit gabarit par rapport à la plupart des femmes. C'est-à-dire que les femmes de mon âge, en général, elles vont avoir un gabarit plus imposant que moi. Ça, c'est important de souligner. Dans ma famille, on a des gens qui sont fines et d'autres qui sont ronds. J'ai par exemple certaines cousines qui, elles, depuis toute petite, elles sont rondes. Voilà, c'est comme ça. Pas forcément obèses, mais c'est leur gabarit à elles naturel. Et moi, j'avais un gabarit plutôt de maigrichonne. Voilà, j'étais plutôt fine. Et j'ai plutôt grandi comme ça avec ce petit gabarit. Et moi, c'est lié au fait que j'ai un petit estomac. Je vais dire comparé aux autres. Voilà. Quand je suis avec des femmes de mon âge, en général, elles vont manger. Pour moi, quand je vois ce qu'elles mangent, pour moi, elles mangent 2-3 fois plus que ce que je mange moi. Vous voyez, j'ai un tout petit estomac par rapport à la norme. Bien sûr, parfois, je mange plus. Mais de façon générale, j'avais remarqué que mon estomac réclamait moins.
Donc là, quand je parlais donc des 14 kilos, c'était vraiment, comment dire, les gens qui ne me connaissaient pas auraient pu dire que j'étais un poids normal, mais quand on a toujours eu un petit gabarit, qu'on a 14 kilos comme ça, très rapidement, c'est vraiment énorme. Autre chose, j'aimerais dire aussi que chacun a son poids de forme. Chacun a son poids de forme. Ça, c'est important de dire. Voilà, c'est vraiment en fonction de son histoire, de tout ce qui est génétique ou pas. Mais chacun a son poids. Mon poids de forme à moi n'est pas forcément le tien. Moi, j'ai des copines qui, elles, sont très maigrichonnes. Tu me vois maigrichonne comme ça, c'est que je suis malade. Alors que elle, c'est un poids normal pour elle. J'ai des copines comme ça. C'est ce que je voulais dire. Dans mon cas, c'était des kilos émotionnels. Je vais développer plus maintenant comment j'ai pris ce poids-là. Le fait que je ne bougeais plus, vous savez, avec le télétravail, j'étais à la maison, hein, je n'avais plus besoin de me lever tôt quand je devais commencer tôt. D'ailleurs, j'ai des horaires en décalage. Hein. Quand je travaille, je n'avais plus besoin de me dépêcher, courir après les bus, les métros, enfin bref. De monter les escaliers des stations de métro, en fait. Je dépensais beaucoup moins d'énergie. D'accord. Autant quand je ne télétravaillais pas, je dépensais trop. J'étais même passée à 2-3 kilos en dessous de mon poids de forme. J'étais même fatiguée. C'est beaucoup pour une personne qui a un petit gabarit, 2-3 kilos en moins que ce qu'on devrait avoir. Donc il y a ça, le fait que je bougeais beaucoup moins. Je mangeais alors que je n'avais pas faim. Quoi d'autre? On dirait à plusieurs informations. Autre chose, je mangeais mal en fait. Je mangeais mal, c'est-à-dire que je mangeais beaucoup plus de produits industriels qu'avant. Je mangeais beaucoup plus de produits industriels qu'avant. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des petits problèmes digestifs. Je voyais que j'avais plus de mal à digérer certaines choses. Et ce qui se passe à un moment donné, je vais voir un médecin, je me dis, tiens, je lui ai dit, écoutez, avant, je pouvais manger tout ce que je voulais, mais je vois que depuis un certain temps, il y a des choses pour lesquelles je vois que je ne suis pas très bien après les avoir mangées, mon ventre gargouille trop, je ne comprends pas. Et elle me fait quelques analyses, vous savez, les classiques, hein, prise de sang, analyse de ceci, cela, mais vraiment des choses très rapides, mais qui apportent beaucoup d'informations. Et elle me dit, on voit les analyses disent, ne voit rien de particulier, mais tu as des carences. J'ai dit oui, bon, j'ai l'habitude qu'on me dise que j'ai des carences parfois. Elle me dit oui, tu as un taux de fer qui est très bas et une vitamine B12. Et elle me dit, donc je vais te prescrire donc des médicaments pour ça. Quoi. Bon. Sur le coup, bon, c'était pas la première fois qu'on me prescrivait ça, hein, surtout l'histoire de fer là. Je me dis ok, et c'est là en fait que mon cauchemar a commencé. Oui, c'est là que mon cauchemar a commencé. Parce que en fait, ces médicaments-là, dans le passé où je les avais pris, je bougeais beaucoup en fait. Hein, donc, il y avait eu peut-être une petite prise de poids sans plus. J'étais dans un autre contexte. Mais là, dans ce contexte-là, ces médicaments-là, ça a été mon cauchemar. D'ailleurs, une autre personne de mon entourage qui les prenait, qui ne comprenait pas pourquoi elle gonflait, je lui ai dit tu m'as dit tu prenais ces médicaments-là? Et elle m'a dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit moi, je me retrouve avec 1 kilo en plus chaque mois. Et elle grossissait par contre plus vite que moi parce que c'est son métabolisme. Hein. D'un coup, elle gonflait en une semaine, 2, 3, 4, 5 kilos. Elle grossissait vite. Je dis, hey. Après elle a vraiment vu. Et elle en avait parlé à son médecin. Bref, toujours tout ça pour dire que moi, ces médicaments ont commencé à me faire gonfler doucement. Au départ, je ne me suis pas plus inquiétée. Je me suis dit, cool, j'ai tendance à trop maigrir. Je vais avoir un peu d'avance. J'ai pas vu le danger. Sauf qu'au bout d'un moment, je gonfle, je ne me rends pas toujours trop compte. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui auraient pu m'alerter, mais ça ne m'a pas plus alerté que ça. Je mangeais plus qu'avant. En fait, ce qui se passe, c'est que ces médicaments-là, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais dans mon cas et pour le cas de certaines personnes, je parle de mon expérience. Hein, c'est que en fait, ça augmente l'appétit. Et moi, j'avais toujours eu l'habitude de manger à ma faim, quoi. Donc, si je mangeais plus... Oups, pardon. J'ai failli faire tomber un truc. Si je mangeais plus qu'avant, et je me disais que peut-être demain, je mangerais moins. Mais je n'avais pas remarqué que ça faisait des jours et des jours, des semaines que je mangeais beaucoup, beaucoup plus qu'avant.
quand on n'a pas l'habitude de vraiment de surveiller son poids, qu'on a un poids stable depuis des années, on ne fait pas forcément attention à tout ça, quoi. Je me dis, bon, j'ai faim, bon, je mange. Sauf que ça me faisait manger plus qu'avant. Et donc, j'ai eu des réunions familiales où certaines personnes avaient remarqué que je mangeais plus, mais bon, moi, ça ne m'inquiétait pas plus que ça. J'ai fait une tête bizarre parce que ça explose dehors. Avec la fin d'année, il y a beaucoup d'explosions le soir maintenant en Allemagne. Bref, je mangeais donc plus qu'avant, voilà, pendant des jours, régulièrement. Alors que au lieu que ça soit une fois dans la semaine, c'était bon, bah, régulièrement. Il y a ça, ça te fait manger plus ces médicaments-là. Et en plus de ça, en fait, la satiété, on la sent pas trop. Alors qu'avant, j'avais un métabolisme dit bon pour beaucoup de gens. Bah, en fait, je sentais plus. Ça masquait un peu mes signaux pour savoir si j'étais rassasiée ou pas. Donc, je me retrouvais à manger plus. Ça augmente l'appétit et la sensation de satiété, elle est moindre. Voilà, ça c'est un peu le souci. Et comme je mangeais en plus des produits qui font vraiment grossir, vous voyez, les produits ultra transformés. On peut en prendre une petite quantité, mais en vrai, quand on en mange, c'est comme si on avait peut-être mangé 2-3 fois plus, quoi. Sur le plan calorique, mais je mangeais au moins 2 fois plus que ce que j'aurais dû. Ça a joué aussi beaucoup pour moi. Autre chose aussi, ça aurait pu m'alerter, d'accord? Parmi les choses qui auraient pu m'alerter aussi, je peux vous dire que... voilà. J'avais aussi... certaines personnes qui me disaient comme ça par vidéo que j'avais pris des joues, des gens que je n'avais pas forcément vu depuis longtemps, ou des gens que je ne connaissais pas qui pouvaient me dire, tiens, quand je t'ai vu par vidéo, ou des gens qui ne me connaissaient pas très bien qui me disaient, oh, quand je t'ai vu par vidéo, bah, tiens, tu as pris des joues. Alors pourquoi des gens que je ne connaissais pas me voient en vidéo? Parce que pendant la Covid, on avait un groupe Facebook avec les filles, un groupe féminin, où on pouvait se rencontrer entre femmes, aller marcher ensemble, et parfois on faisait une vidéo pour se parler avant de se rencontrer. Et ça m'est arrivé qu'on me dise, oh tiens, j'ai cru que tu étais très grosse parce que j'ai vu des grosses joues. Mais bon, je grossissais mais sans atteindre le surpoids, hein. Il y avait ça, les joues. Autre chose aussi, une autre chose qui aurait pu m'alerter qui est très marrante, c'est que j'avais l'impression que ma machine à laver rétrécissait tous mes vêtements, quoi. Il y a plusieurs vêtements comme ça. Toutes les parties du corps n'entraient plus correctement. Et je me disais, bon, la machine à laver, là, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Est-ce que j'ai peut-être 60 degrés, c'était trop, je ne sais combien de degrés. Mais tu mets une robe et tu vois que le bas du corps, tu as plus de mal à montrer les hanches qu'avant, quoi. Voilà, tu as l'impression que, quoi d'autre, tu peux avoir l'impression que tu as pris de la poitrine, par exemple. Quand tu mets ton soutien-gorge, tu vois qu'avant, tu devais mettre le premier cran. Hein, et là, tu dois mettre le 3e cran, hein, pour profiter du, comment dire, tout à coup, tu sens que le pourtour de ton buste est plus important. Tu ne mets plus le premier cran pour le pourtour de ton buste, mais tu dois mettre le dernier. Ça doit t'alerter aussi, tu vois. Voilà, les vêtements qu'on a plus de mal à enfiler, surtout les vêtements qui nous allaient comme si c'était fait sur mesure, en fait. Autre chose qui peut aussi alerter, les chaussures. C'est bête comme détail. Ah, il y a des chaussures, je les portais toute la journée, des chaussures à talons par exemple, que je portais toute la journée. Et je n'avais aucun problème en fait. Et puis tout à coup, les mêmes chaussures là, au bout de 30 minutes, 1 heure maximum, j'ai mal, quoi. En fait, quand on grossit, apparemment, on grossit aussi, on prend de la pointure, quoi. Hein, les chaussures deviennent trop petites. Ça peut alerter. Et tout à coup, les chaussures avec lesquelles tu n'avais aucun problème, tout à coup, elles te font mal, quoi. En fait, elles sont devenues trop petites, quoi. C'est pas qu'il y a un problème au pied, elles sont devenues trop petites. Autre chose de super important qui doit vraiment t'alerter, le ventre. Alors moi, j'étais du genre, je pouvais prendre des hanches, voilà, aussi le postérieur, mais le ventre était toujours plat. J'ai toujours eu un ventre plat.
Et tout à coup, je vois que j'ai un peu de ventre. Le matin au réveil, avant même que j'ai bu ou mangé, j'ai déjà un gros ventre par rapport à ce que j'avais avant. Je me dis, c'est bizarre. Je porte un vêtement et là, pour la première fois de ma vie, je vois que j'ai une bosse au niveau du ventre qui ressort bien au niveau de mon vêtement. Quoi. Je me dis, mais non, mais je ne suis pas enceinte, enfin, je comprends pas là. Pourquoi j'ai comme un ventre on voit mon ventre quand je m'habille, quoi. Depuis quand, quoi. Là, je me suis dit, il y a quelque chose. Là, je me suis dit qu'il y a quelque chose. Donc, je me dis, il faut que je cherche ma vieille balance. Je cherche ma vieille balance. Je finis par la trouver. Mince, il n'y a plus de pile. Je cherche une pile, bref. Je monte un jour sur la balance. Le choc. Le choc. J'avais un poids que je ne dépassais jamais. Ce poids-là, je l'avais dépassé de 10 kilos. Le 11, je l'avais dépassé de 11. Le choc. Et je suis restée choquée. Je me dis, c'est pas possible. Me voici avec 14 kilos en plus. Alors, là, c'était vraiment le choc. D'accord? Alors, comment je me suis débarrassée de tout ça? Avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose. Pour les gens qui ont des problèmes vraiment des gros problèmes de poids, qui sont obèses par exemple ou en surpoids, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines où j'abordais un sujet où j'expliquais pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à maigrir, du moins sur le long terme. Je mettrai la vidéo en fait, je mettrai la vidéo en fait dans la barre de description. Je mettrai le lien de la vidéo dans la barre de description, en dessous de cette vidéo, d'accord? Voilà, et dans cette vidéo aussi, je parle de tout ce qui est kilo émotionnel. Qu'est-ce que c'est vraiment? J'explique aussi comment on en arrive là, quoi. À prendre les kilos émotionnels et puis les kilos psychologiques, j'en parle aussi. Et comment on s'en sort, voilà. Parce que moi, je parle vraiment de mon problème de poids qui est quand même moindre par rapport à certaines personnes. Voilà, je vous mettrai le lien, c'est très intéressant aussi, il faut aller le regarder. Hein. D'accord, le titre c'est... c'était quoi? Bon, peu importe. En gros, je dis dans le titre que je vous explique comment on peut maigrir grâce à la parole. Voilà, c'est un peu ça le titre. Voilà, comment on peut s'alléger des mots M-A-U-X par les mots M-O-T. Comment s'alléger, voilà, comment devenir plus fine en parlant. J'explique, je détaille, il faut aller regarder, je vous conseille. Donc, comment j'ai donc fait pour me débarrasser de ces kilos-là? Ce que je vais faire, je vous le dis donc dans la deuxième partie. Comme ça, la vidéo n'est pas très longue. À tout de suite.